au bout du compte, nous considérons que le 11 septembre est véritablement un cas d'école. Et c'est pour ça que nous vous convions ici, en grande partie. C'est un cas d'école de quelque chose de tordu qui s'est produit, dont nous avons, pour la majorité d'entre nous, été spectateurs, pour lequel un récit institutionnel relayé par les médias s'est développé et pour lequel la remise en cause est tout à fait stigmatisée par les médias qui sont d'ailleurs absents, je pense. Je ne crois pas que la presse soit présente bien qu'elle ait promis de l'être, mais peut-être qu'il va arriver plus tard. Auquel cas, je l'en remercie. Non, mais peut-être, c'est possible. Donc voilà, l'objectif, c'est véritablement un exercice d'esprit critique. Ceci est destiné à nous donner un outil formidable pour jeter une lumière crue sur la façon dont le récit médiatique nous influence. Je crois que la plupart des gens qui sont ici sont suffisamment âgés pour se souvenir exactement de ce qu'ils faisaient ce jour du 11 septembre. C'est dire à quel point c'est un traumatisme bien plus important de l'autre côté de l'Atlantique qu'ici, mais néanmoins, on se souvient quasiment tous exactement de ce qu'on faisait ce jour-là, pas la veille, pas le lendemain, mais ce jour-là même. Or, il s'avère qu'on manipule beaucoup plus facilement des gens traumatisés que des gens non traumatisés. Voilà, ça c'est un autre débat qu'on ne va pas nécessairement développer ici. On va simplement essayer de rester technique. Et pour ce faire, pour ce voyage, je vous invite à faire connaissance avec notre orateur de ce soir. Donc, mon nom est Jean-Luc Guillemot du collectif vigli.org et nous sommes donc très heureux ce soir d'accueillir M. Richard Gage, qui est membre de l'Institut américain des architectes, pour cet arrêt ici à Bruxelles, au cœur d'une tournée de 11 pays européens dans 20 villes différentes. Donc c'est avec grand plaisir que je souhaite introduire notre estimé orateur de ce soir. Il a été architecte pendant 28 ans. J'ai oublié de poser la question, est-ce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas le français? Ok, oui. Il a geen Frans praten. Merci. Ça va? La conférence sera en anglais, nous traduisons en français. Ja, zijn er mensen die geen Frans praten? Hij vraagt in het Frans. Ja, dan kun je nog niet antwoorden als je geen Frans spreekt. C'est un professionnel qui met en jeu sa crédibilité et sa réputation et qui a enduré bien des sacrifices personnels considérables. Un défenseur infatigable et tenace de l'intégrité sur des questions que trop peu de gens sont prêts à se poser et de vérités que moins encore sont prêts à affronter. Des vérités qui peuvent ébranler les fondements de notre vision du monde. Sa préoccupation profonde au sujet de la destruction des 3 gratte-ciels du World Trade Center le 11 septembre et sur l'état de son pays, de déliquescence, j'ai envie de dire, de son pays, a commencé après avoir entendu les conclusions d'un certain Dr. Griffin, qui est en fait un théologien, quelqu'un d'extrêmement médiatique, qui a analysé le récit institutionnel et toutes ses failles, mais d'un point de vue je dirais, plus global. Et c'est en l'entendant à la radio, radio locale, en mai 2006, donc 5 ans après les événements, tout architecte qu'il soit et technicien qu'il soit, je dirais qu'il a été, comme tout le monde, ébahi et donc emporté par le récit institutionnel et médiatique. Alors ça a changé radicalement la vie de notre conférencier, ça l'a lancé dans sa propre quête inébranlable de la vérité sur le 11 septembre, qui l'a conduit à créer l'organisation Architectes et ingénieurs pour la vérité sur le 11 septembre. Cette organisation compte aujourd'hui plus de 2350 ingénieurs et architectes
et quelques 20 000 autres personnes qui ont signé la pétition, disons, qui demandent qu'une nouvelle enquête soit sur les défaillances structurelles des gratte-ciel soit réalisée. M. Gilge a été interviewé à la radio, à la télévision, sur plus de 400 stations. Il a présenté des éléments de preuve du World Trade Center dans plus de 84 villes américaines et de plus de 35 pays, dans des salles de 100 à 300 personnes, à 3000 personnes même. Des personnes dont la vision du monde a été le plus souvent changée de façon irrévocable par ces informations faisant voler le mythe, parce qu'il s'agit bien d'un mythe, en éclats. En tout cas, c'est ce que je vous invite à découvrir ce soir si vous n'avez pas encore fait ce chemin. Je suis convaincu que cette présentation, justement, de... What did he say? You can sit here. I forgot you were translating. Yes. Thanks, everybody. It's really, really wonderful to be in Brussels again. Bonsoir, Bruxelles. Pardon, laisse-moi choquer. It's my deep honor to be here to present to you the evidence, the scientific forensic evidence that we're going to be looking at today. C'est un grand honneur de pouvoir vous présenter les éléments de preuve scientifiques ce soir. One moment. "9/11 Truth, the world is ready. It's time to talk about it." You get the idea. I want to start off by thanking you for your willingness to reconsider the very difficult subject of 9/11 and the destruction of the World Trade Center with the staggering loss of life. Merci d'être ici, de votre volonté de remettre ces questions en cause et d'aborder ces événements qui ont conduit à tant de morts. Just as architecture and engineering projects are sometimes very difficult, sometimes quite joyful, this particular project has proven to be one of the most difficult. Donc les projets d'architecture peuvent être extrêmement difficiles, tout en procurant beaucoup de joie. Mais ce projet-ci a été le plus difficile de ma carrière. Not difficult in terms of reaching conclusions, though, but difficult in terms of the implications of those conclusions. Donc non pas tellement en termes de la capacité d'atteindre les conclusions, mais en fait de pouvoir de les accepter. Reaching the implications. Les implications, de ces conclusions. And finding people who are open-minded and willing enough, like yourselves, to come and to look at the evidence. Voilà, et de trouver des gens qui sont suffisamment ouverts d'esprit pour regarder les preuves, les éléments de preuve. So my commitment to you tonight is to speak the truth and leave you with extremely valuable information. Donc mon engagement, c'est de parler de la vérité et que vous partiez avec des informations extrêmement valables. That will help you think critically and separate fact from fiction, myth from reality. Ça va vous aider à penser de façon critique et de séparer les faits de la fiction. But please check out the facts that you hear tonight. We're not looking for believers. This is not a new religion. Voilà, je vous invite à regarder les faits par vous-même et de vous faire votre propre opinion. Ce n'est pas une religion. It's extremely important that we find out exactly what happened on 9/11 and what is true. C'est extrêmement important de savoir exactement ce qui s'est passé le 11 septembre et ce qui est vrai. After all, 9/11 served as the pretext for the invasion of two countries in which already over a couple of million people have perished. Voilà, le 11 septembre a été, comme on l'a dit, le prétexte pour s'engager dans la guerre, dans deux invasions de l'Irak. Réexaminer les nouvelles preuves qu'on n'a pas vues dans les médias dominants, les médias de masse. Speaking of which, in 2006, a poll finds that 36% of Americans doubt the official story about 9/11. Donc en 2006, un sondage a montré que 36% des Américains doutaient du récit officiel. They say it's not a fringe phenomena,
the 9/11 truth movement, but a mainstream political reality. Donc ce n'est pas un phénomène annexe, hein, c'est un phénomène tout à fait dominant, 36%. Another poll finds in 2007 that 16% of Americans believe the Twin Towers were brought down by explosives. Un autre sondage a montré en 2007 que 16% des Américains pensaient que les tours jumelles avaient été effondrées par des explosifs. So let's start out by finding out where you are in this room. Many people believe the official story, many don't. Donc, commençons par savoir ici dans notre audience où vous en êtes au niveau de votre point de vue sur la version officielle. So let's ask 3 questions. 1, how many of us believe the official story? How many of us are unsure? And how many of us may have already come to the room today agreeing with the evidence of controlled demolition? Donc, prenons trois questions. Qui pense au récit officiel? Qui pense, qui doute? Et qui pense que c'est une démolition contrôlée. First, the official story, large explosion of jet fuel from the airplane impacts, weakening of the structural steel, gravitational collapse down to the bottom. Donc, première cas de figure, les explosions par les avions et le fuel qui ont occasionné un affaissement des structures et l'effondrement des tours. No reason to believe otherwise. This is what our media, our government has told us. How many of us pretty much agree? Voilà. OK. No reason to believe otherwise. This is what our media has told us. Voilà. Donc voilà, qui pense que c'est ça? C'est ce que les médias nous ont rapporté. Quelques mains se lèvent. D'accord. Go like this so I can count you. Okay. Please, thank you. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. How many of us are unsure? Qui sont nous ne sommes pas sûrs. I will count you again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44. Voilà. How many of you came in already agreeing with the evidence for controlled demolition that we're going to show you tonight? Whoa! Why didn't you guys bring your friends? Jean-Luc? Pourquoi n'avez-vous pas amené vos amis sceptiques? No friends? Ceux qui pensent... voilà. Parce qu'on ne cherche pas... You did bring your friends. Ok, vous nous l'amenez, c'est bien. People don't have any more.